Bonjour à tous, c'est Lo de la chaîne UTech et aujourd'hui on va voir comment faire un distributeur de nourriture pour chat. Pour la fabrication, je vais utiliser une carte Arduino Nano, une carte relais, des pièces imprimées en 3D, une tige métallique, deux roulements à billes et deux poulies crantées de type GT2, un moteur et son support, une courroie, un transformateur 9 volts et du câble. Je vais aussi me servir d'un fer à souder, d'un pistolet à colle et de colle époxy. Je commence par modéliser les différentes parties du distributeur sur Fusion 360, puis je les imprime. Après l'impression, je colle les pièces qui serviront pour faire le réservoir, pour faire tomber les croquettes, à la colle époxy. J'ai décidé de les imprimer séparément pour éviter de générer des supports. Ensuite, toujours avec de la colle, je fixe le moteur sur un petit morceau de bois. Pour la boîte du distributeur, je me suis servi de vieilles planches de récupération que j'ai assemblées. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez qu'on fasse les prochains assemblages en bois en vidéo. Pour le stockage des croquettes, j'ai aussi fabriqué un entonnoir en plexiglas avec un petit morceau de caoutchouc pour éviter que la nourriture se coince et empêche le moteur de tourner. Je fixe cet entonnoir sous la planche supérieure du distributeur à la colle chaude. Comme vous pouvez le voir, l'entonnoir épouse la forme du réservoir puisque ce dernier doit tourner librement sans laisser tomber de croquettes. Après ça, je commence à prendre des mesures approximatives des trous à percer pour faire passer l'arbre qui est la tige métallique. Ensuite, je perce donc des trous des deux côtés de la boîte pour faire passer les roulements à billes et la tige. Show it, you know how I be. Keeping it cool, doing good deeds without the devil coming up on me. Yeah, I do these flows like memories, still regaining all the energy. And I'll keep doing this for centuries. Nobody's gonna stop me. Nobody's gonna stop me. Nobody's gonna stop me. Une fois les réglages terminés, je fixe tout en plaçant correctement le réservoir et la poulie. Ensuite, je m'attaque à la partie électronique du distributeur qui s'organisera de cette manière. Je soude donc la prise d'alimentation ainsi que deux autres câbles au transformateur. Ensuite, je soude un autre câble sur la borne plus du moteur et le câble noir du transformateur sur la borne moins. Il ne reste plus qu'à relier les deux fils rouges restants à la carte relais. Enfin, je connecte mes différents câbles qui relieront la carte Arduino à la carte relais, selon les informations écrites sur cette dernière.
On peut maintenant fixer les composants dans la boîte à la colle chaude qui fera largement l'affaire, sans oublier de tendre la courroie. Pour faire couler la nourriture, j'ai imprimé ce bec verseur que nous plaçons de manière à ce que les croquettes ne se coincent pas pendant qu'elles tombent. Je me suis d'ailleurs servi d'une planche de bois pour assurer la stabilité. L'assemblage étant terminé, on peut commencer le programme Arduino. Je commence par indiquer le pin de branchement du moteur et donc de la carte relais, qui est dans mon cas le pin 4, et je le déclare comme une sortie dans le setup. Ensuite, on peut faire notre boucle. Je commence par allumer le moteur pendant 2 secondes, le temps que le réservoir fasse un tour complet, puis on l'éteint pendant une certaine durée, en fonction du nombre de fois que vous voulez que le distributeur fonctionne par jour. J'ai choisi de le faire tourner 2 fois par jour, donc toutes les 12 heures. Après avoir téléversé le programme, je procède au premier test qui est peu concluant, puisque certaines croquettes restent coincées. Pour remédier à cela, j'ajoute 2 morceaux de bois pour surélever l'arrière de la boîte. Voici la version finale du distributeur, testée par le meilleur jury. J'espère que la fabrication vous a plu, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à nous proposer d'autres idées DIY.